Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la fabuleuse série Génération qui fêtait à l'époque les 20 ans de Pokémon, donc sorti durant... Alors, si je dis pas de bêtises, je vais pas vérifier, mais c'est ce que je me souviens un petit peu. Les coffrets, je parle des coffrets parce que les duo packs, je t'avoue que j'étais pas dans les starting blocks, je sais pas pourquoi. Mais les coffrets, j'ai l'impression qu'on a vu l'apparition des coffrets durant le mois de juin. Voilà, du mois de juin 2016. Je sais pas pourquoi. J'ai ça en tête, il commençait à faire bon et chaud, tout simplement. Alors les duo packs, ça c'est sûr, c'était avant. Mais comme je t'ai dit, j'étais passé un petit peu à côté. Bah, c'est normal, hein, à l'époque, je t'assure que Pokémon, même si j'ouvrais régulièrement des boosters, bah, c'était pas comme maintenant, et encore moins comme en 2021. Et en plus, elle s'appelle, comme quoi je t'avais dit, Fabuleuse série, collection Pokémon fabuleux. Bah, franchement, c'est dans les coups. D'ailleurs, ces duo packs là, ce sont pas des duo packs que j'ai achetés en boutique. Ce sont des duo packs que j'ai achetés en 2019 lors d'un déstockage. C'est pour ça que je faisais la dissociation, la distinction, parce que moi j'ai vraiment connu Génération pour l'ouverture plutôt des coffrets. Alors j'ai ouvert évidemment des duo packs parce que je les ai achetés en 2019, une grosse quantité, je sais plus 30, 40 duo packs. Je les avais eu à 6 ou 7 balles. Donc évidemment c'était plutôt très sympa. Génération fête les 20 ans de Pokémon et à cette époque, et c'est vrai qu'on a je reçois souvent des messages, hein, d'ailleurs c'est assez curieux. D'ailleurs si tu as connu cette série-là à l'époque, à sa sortie, n'hésite pas à le dire dans l'espace des commentaires. C'est toujours intéressant de voir ceux qui collectionnent, qui ont ouvert du Pokémon depuis de longues dates, on va dire. Et encore, en 2016, c'est pas non plus très très long quand on voit la durée, bah, 25, plus de 25 ans maintenant de Pokémon, et 2016, ça ne fait que 8 ans au fond. Donc 8 ans sur maintenant, bah en plus c'est maintenant 28 ans hein, quasiment, parce qu'on va bientôt fêter les 30 ans évidemment. Donc n'hésite pas à les mettre. Alors pour revenir un petit peu, et puis après on va vraiment parler à fond de la série Génération, mais j'aime bien un petit peu situer tout ça, puis répondre au fond à quelques questions. Beaucoup sont surpris de maintenant de voir des cartes au fond, soit qui drop très difficilement, soit tout simplement des cartes qui valent pas très cher. En fait, ça a toujours été le cas, comme ça. Et l'idée de comparer Pokémon par rapport à la hype de 2029 est, une somme toute, pas une bonne comparaison, puisque 2021 a été une exception comparativement à historiquement Pokémon, du moins historiquement, je mets des guillemets, l'histoire que je connais moi bien, qui est à partir de 2015. Donc j'ai un recul qui est plutôt pas mal. Évidemment, je pense que, et j'écoute aussi d'autres qui l'ont connu encore mieux que moi, et qui ont même vu des boosters à 1€, des cartes à rien du tout, un Dracofeu, un Rayquaza Star, etc., qui coûtaient 3 fois rien. Et c'est vrai que maintenant c'est assez différent. Et d'ailleurs, c'est toujours les cartes sont toujours bien plus chères que moi ce que j'ai connu à cette époque-là où bah, là, il y avait une grosse décote. Alors pour revenir sur Génération, donc série qui fête les 20 ans de Pokémon, ça vaut quoi à l'heure actuelle en CD? Donc il y a eu le boom, mais on va pas trop refaire l'histoire. Ça valait jusqu'en 2020 pas très très cher, et après ça a complètement flambé, principalement en milieu d'année 2021. Voilà. On a commencé en 21, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo. Tu refouilles sur la chaîne, tu le verras. On l'avait anticipé sur la chaîne. J'avais anticipé 2 séries, puisque c'est des séries que je connaissais bien, que j'ouvrais sur la chaîne, à savoir Génération et XY Évolution. On l'avait anticipé, et je t'avais dit que le train était en train de partir, hein, était en marche, tout simplement. Tu as toutes les informations en 2021 sur la chaîne. Un duo pack comme ça, alors duo pack j'ai envie de te dire, il y a énormément de jolies illustrations, moi j'irai toujours à les illustrations les plus cool, Keldeo est très sympa, mais c'est pas la plus belle illustration, moi j'ai envie de dire, le Mew est une des plus belles illustrations de ces duo packs, ils ont sorti énormément de duo packs avec pas mal de Pokémon, et je trouve que le Mew et Jirachi font partie des plus belles illustrations de cartes promotionnelles proposées par ces duo packs. Et si j'ai envie de te dire, si tu avais un duo pack à collectionner, j'irais plutôt vers ces cartes là. J'ai pas l'impression que le duo pack est beaucoup plus cher, et on est aux alentours de 110 à 120€ pour un duo pack comme ça. Et des cartes comme ça, alors j'ai pas été vérifié, mais je serais pas surpris de les voir entre 10 et 15€ la carte, avec
évidemment pas de défaut notable du mint, hein, évidemment. Même si tu pourrais avoir des défauts sur ce genre de petites cartes. Niveau booster, tu retrouves les starters, tu as du Tortank, du Florizard, du Pikachu et du Dracofeu. Et naturellement, le booster le plus, on va dire, le plus recherché, donc le plus cher, est le Dracofeu. Même si je t'avoue, les 4 illustrations sont top. Pour moi, cette série-là, j'en fais évidemment, je vais en parler un petit peu au travers de cette vidéo. Je ne vais pas faire que de la statistique, des analyses mathématiques comme on a déjà fait sur la chaîne. On va quand même parler, bon moi c'est une série évidemment nostalgique parce que je l'ai très très bien connue, je m'en souviens comme si c'était hier, et elle a énormément de points positifs. Et déjà, ne serait-ce dans la qualité, l'esthétique, les cartes promotionnelles qui ont été utilisées pour le sceller. Franchement, c'est très joli, les boosters sont vraiment très beaux et les illustrations des boosters sont réussies. Ils ont sorti par la suite des coffrets à l'effigie des starters. Je les ai dans la collection, ils sont rangés. Ils sont rangés en ce moment, je range assez bien, donc c'est dans les tiroirs, enfin bon, bref. Tu en as 4. Évidemment, les 2 plus populaires, c'est le Dracofeu et le Pikachu. Je trouve que Pikachu est vraiment très très bien réalisé et la carte est incroyable en carte promotionnelle. Et tu retrouves on va dire, en moins bonne position, on va dire dans la popularité, le Florizard et le Tortank. Et grosso modo, j'ai envie de dire grosso modo, c'est des coffrets qui valent entre 250 et 350 euros. Un pattern qui est assez simple, c'est 50 euros du booster. Je pense que c'est assez raisonnable. Tu rajoutes la petite variation du scellé, mais surtout la variation de la carte promo, que ce soit dans les du Opaku, dans les coffrets, et tu as grosso modo le prix. J'ai vu des coffrets à 250 euros avec du Florizard ou du Tortank. Ça fait à peu près 50 euros le booster, plus 50 euros la carte promo et la Jumbo. Étant donné que le Dracofeu et le Pikachu est plus cher, il faut compter je pense une bonne centaine d'euros pour Jumbo plus carte promo, le coffret se situe plutôt aux alentours de 300, voire même 350 euros, parce que c'est vrai qu'un Pikachu en très très bon état, on imagine un 10 ou un Dracofeu, les prix pourraient aller un petit peu plus haut pour ce genre de cartes. Donc un scellé qui a évidemment progressé, alors ça c'est clair, puisque ça je te dis en 2019 c'était facile de trouver dans les boutiques de déstockage les duo packs à 6 ou 7 euros. Les coffrets j'en ai pas vu, mais c'est pas impossible qu'il y en ait qui ont pu profiter des coffrets aussi à prix discount. Donc 6-7 euros, mais attention, il ne faut pas se tromper, il n'y a pas eu une augmentation linéaire, hein, comme on pourrait imaginer sur certaines séries. D'ailleurs, des séries de maintenant, épée et bouclier par exemple, les boosters montent tranquillement, doucement, mais tranquillement. Il n'y a pas de vraie cause à cette augmentation du booster. Or là, c'est pas du tout la même histoire. On a eu un boom du prix du booster, essentiellement dû à la période de hype qui a entraîné tout un tas de séries. Et depuis, c'est le calme plat. Alors évidemment, ces items sont très robustes, surtout le scellé, on va dire le moindre intérêt qu'on a connu par le passé. Je parle passé proche. Et les cartes promo, elles aussi. Alors on a vu que les cartes promo, les cartes en général souffraient pas mal, mais c'est vrai que les cartes promo de ces séries-là, de ces coffrets-là, supportent très très bien la pression déflationniste sur ce genre d'items. Ce qui explique que les coffrets ont très bien progressé et ont continué à garder cette valeur assez haute, même si, et on le verra dans la deuxième partie de la vidéo, même si si on ouvre des boosters de ce genre de série, on ne s'attend pas à des miracles, même si on verra aussi le taux de drop est ultra bon. Moi je le sais parce que j'ai ouvert pas mal de boosters de cette série là, mais peut-être que certaines personnes n'ont jamais ouvert de booster de la série Génération. Donc voilà, un scellé qui a fortement progressé, surtout en 2021-2022, qui est plutôt calme maintenant, mais on est dans une période assez compliquée, surtout sur les cartes promo, enfin les cartes en général. Donc les scellés, il y a quand même des cartes, hein, les coffrets par exemple, qui pèsent un petit peu dans le prix du scellé, puisque comme je t'ai dit, entre 50 et 100, voire même peut-être plus pour certaines cartes promo. Et bon, le scellé qui se porte plutôt bien, mais dont maintenant, on a vu, hein, une fois que le booster a atteint une cinquantaine d'euros, je ne parle pas de display. Display, c'est quelque chose de complètement différent.
Mais là, on est sur des séries .5 et j'ai l'impression qu'un palier à 50 euros, c'est compliqué de le dépasser. Surtout sur des items de série .5 qui ne proposent pas, on va dire, surtout à cette époque-là, les 3 items les plus intéressants dans la collection en CD, à savoir le booster individuel scellé, ça, la display, évidemment, et enfin le TB. Je parle en version française, pas de TB à cette époque-là, sur ces séries-là. Donc forcément, on a l'impression que 50 euros du booster, ça reste un prix un peu plancher. On n'arrive pas à le dépasser. Enfin, pas vraiment plancher, plutôt plafond. Plafond que plancher. Et en même temps plancher aussi, parce qu'on a l'impression que ça descend pas. Mais ce qui est logique, hein, parce que c'est vrai que ce sont des items qui sont quand même pas communs, qui sont très très jolis, comme je l'ai dit, et dont il y a une belle popularité. Et en plus, c'est une série qui, malgré tout, et on le verra dans cette partie de la vidéo, a certains intérêts. Et on va le voir. Alors, maintenant, du point de vue des cartes. 115 cartes, 32 secrètes. Donc c'est une toute petite série qui est full setable très facilement. Très très facilement. Tu peux avoir 2 ultras dans un booster. Et en règle générale, quant à ce genre de pattern, ce sont des séries généreuses. Point 5 ne veut pas dire série généreuse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut oublier. On l'a vu avec les Chantes Brillantes, par exemple, ou La Voix du Maître, où les taux sont assez difficiles. Ils ont eu, je pense, une mauvaise idée de penser qu'en mettant une holo garantie, ça permettait à celui qui ouvre des boosters d'être content. En fait, non, parce que ça te fait une quantité astronomique d'holo, et au final, t'es pas content. La holo, ça vaut absolument rien. De garantir, en règle générale, une carte, c'est assez mauvais, parce que ça tombe hyper régulièrement, et du coup, tu te retrouves avec une quantité assez astronomique d'holo, et les rares, elles ont tendance à tomber de la même manière qu'une série classique, et du coup, c'est compliqué à avoir. Donc, tu es obligé d'ouvrir beaucoup de boosters, si tu veux faire que de l'ouverture. Tu te retrouves avec beaucoup d'holo, beaucoup d'holo, et c'est un petit peu compliqué. Là, c'est pas du tout la même chose. Tu as une série classique, une série RC, et tu peux avoir 2 ultras dans un booster, et puis tu as des formats un peu spécial qui consistent dans les RC, des RC brillantes, on va dire. Mais ce qui est intéressant dans ces RC brillantes, c'est que tu peux avoir des rares, des Zonko, etc. C'est très très joli, et ce sont des cartes ultra bon marché. Il faut savoir, et c'est ça qui est assez intéressant quand même, que la série Génération est une série plutôt peu populaire, on parle pas de scellé, en termes de collection de cartes. Les cartes sont très jolies. Alors peut-être que ça manque de texturation, ce qui est certainement vrai, ce qui fait que la série est peut-être moins approchée. Mais la série est très réussie, et les protagonistes sont très populaires, puisque tu retrouves les évolutions, tu retrouves Dracofeu, tu retrouves les starters, tu retrouves Pikachu. Pour moi, c'est un sans faute. Et en plus, elle est généreuse, comme on a dit. Alors, du point de vue, on va faire un petit peu de statistiques, j'ai regardé une ouverture de 500 boosters. 500 boosters sur une série aussi généreuse, j'ai envie de dire, c'est plutôt très crédible. Donc c'est ça qui est bien. T'as pas besoin d'énormément de boosters pour avoir quelque chose de plutôt crédible, sans compter que moi je fais des lots de rareté, ce qui permet de moyenner un peu mieux. J'ai envie de te dire, il y a quand même 2 cartes plus classiques qui pèsent un petit peu, c'est-à-dire que je me suis un petit peu élargi du domaine qui d'habitude les cartes ultra rares. J'ai rajouté le Dracofeu RC, qui est magnifique, et le Ectoplasma Holo. J'aurais pu peut-être même en rajouter d'autres, mais je me suis cantonné à ces 2 formats-là. Parce qu'elles interviennent un petit peu dans ton ouverture, surtout le Dracofeu Holo. Le Dracofeu Holo, enfin le Dracofeu RC, c'est une carte qui vaut à peu près une dizaine d'euros, ce qui est assez fou. C'est-à-dire que tu as une carte dont le taux de drop est plutôt satisfaisant, puisqu'on est à peu près à 5%, donc c'est plutôt pas mal. Mais pour celui qui ouvre des boosters à l'époque. Mais à cette époque-là, on faisait beaucoup moins attention aux cartes, et d'ailleurs même les personnes qui faisaient des centaines d'ouvertures sur Internet, qui étaient des professionnels, slivaient quasiment pas les cartes à cette époque-là. Donc c'est ça qui est assez curieux. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre, surtout ceux qui ont connu Pokémon que durant la hype, ils ont du mal à comprendre que la problématique d'avant la hype était complètement différente. On achetait une carte, on n'achetait pas un état d'une carte.
Ça, c'était clair, à cette époque-là, on se posait beaucoup moins de questions. Et du coup, il y avait beaucoup moins de sleeves, de top loader, etc. Et les cartes étaient beaucoup moins bien traitées. Ce qui fait que la quantité de cartes en état, on va dire, objectivement proche du 10, est faible. Ce qui fera une grosse différence pour toutes les séries après 2021. Et voire même les séries un peu avant 2021, parce que tu t'aperçois, et même quand tu regardes ce genre de vidéos à 500 boosters, tu t'aperçois qu'ils prenaient soin à partir de Soleil et Lune, je crois. Il faudra regarder, mais en tous les cas, tu le vois, c'est assez fou. Donc la quantité n'est pas la même, et du coup, un jour peut-être que on comprendra que les boosters, les séries ne pourront peut-être pas monter aussi haut que des séries anciennes, ne serait-ce par le fait que les cartes n'apportent plus grand-chose. Plus grand-chose. Alors, Dracofer C, c'est 10 euros. Après, j'ai rajouté la Holo. Donc, Holo Ectoplasma et Holo Reverse, on est à peu près à 5 euros, peut-être même un petit peu plus, ce qui fait grosso modo une espérance à 70 centimes. Alors, tu me diras, 70 centimes pour un booster à 50 euros, c'est pas lourd. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est des cartes quand même qui sont notables dans l'ouverture. On va se débarrasser des seuls et uniques full art. Il y en a deux. C'est ça qui est un petit peu dommage, je pense, sur cette série-là. Tu as deux cartes texturées, à savoir Articodin et Elector full art. Bon, moi je les trouve plutôt réussies. Elles sont à peu près à 20 à 25 euros la carte. C'est pas beaucoup, mais elles ont un taux qui est pas si mauvais que ça. On est grosso modo à 1,2% par carte. L'espérance est très très faible, elle est à 50 centimes. Et c'est ça un petit peu qui est intéressant dans cette série-là, c'est qu'au fond, il y a quand même un petit potentiel à la hausse sur les cartes parce que elles passent inaperçues. Je pense qu'il y a peu qui sont intéressés par la série Génération. Faut être assez objectif. Hein. Je pense pas que Génération soit une série qui est très demandée. Hein. Voilà. Ce qui explique considérablement le prix des cartes de cette série-là. Ça veut dire que si un jour les cartes reviennent un petit peu sur le devant de la scène, puisqu'elles sont quand même très occultées les cartes, hormis quelques séries, hormis quelques formats de cartes, mais il faut être assez honnête, les alternatives, hormis certaines séries, fonctionnent pas toujours très très bien. En fait, pour faire fonctionner une alternative très très bien, il faut allier plusieurs paramètres, la popularité du Pokémon, le format évidemment, donc alternative, et aussi son extrême rareté. Si tu es sur... si tu n'as plus tous ces paramètres, tu constates qu'elles sont vraiment pas très très chères. Et d'ailleurs, j'ai souvent ce retour sur mes vidéos, que beaucoup ne veulent plus ouvrir beaucoup de boosters parce que tu t'aperçois que justement, c'est compliqué parce que les cartes valent quasiment rien et les seules qui valent quelque chose, elles tombent plus difficilement. Là, tu es sur une série généreuse, donc il n'y a pas de souci. Mais les cartes sont pas du tout chères. Et franchement, si tu as envie de faire de full set génération, ça coûte quasiment rien. Après, c'est toujours pareil, tu peux avoir de mauvaises surprises sur l'état des cartes. Parce que comme je t'expliquais, les cartes à cette époque-là n'étaient pas toujours très très bien traitées. Et des ouvertures après la hype, c'est compliqué parce que ouvrir des boosters à 30, 40, 50, 60 euros, grosso modo, c'est plutôt 50, 60 euros à cette époque, maintenant, donc c'est compliqué. Après, nous avons les cartes X, on va dire, de la série classique, hors RC. Parce que j'ai l'impression qu'elles tombent différemment. On est sur du 18%, ça tombe hyper souvent, et une carte en particulier, c'est 2%. Là aussi, les cartes sont plutôt bon marché, puisque un Dracofeu, ce n'est qu'une petite vingtaine d'euros. Tu as les starters à une petite dizaine d'euros, et tu retrouves aussi les évolutions qui sont un petit peu plus chères, qui tournent aux alentours d'une vingtaine d'euros. Par conséquent, le total des X classiques sont à un peu plus de 100 euros. Et l'espérance est à 2 euros. Bon, 2 euros, c'est pas négligeable pour un booster à 50 euros, mais c'est pas exceptionnel non plus. Hein. Mais bon, on verra, on comparera avec des boosters à 20 euros, hein, par exemple Evo Céleste, parce que malheureusement, dans mes études que j'ai faites sur les différentes séries, j'ai peu de comparaisons notables avec des boosters, on va dire, de prix équivalent. Il faudrait qu'on fasse la même analyse, pourquoi pas, sur des boosters de Soleil et Lune qui valent une cinquantaine, une soixantaine d'euros, ça pourrait être assez intéressant.
Donc pour les ex, ça tombe hyper régulièrement, hein. Celui qui a ouvert pas mal de boosters le sait pertinemment, on est quasiment à 1 fois sur 5, donc c'est assez colossal. Tandis toi que le taux de drop total sur cette série-là est de l'ordre de 50%. 50%. Et c'est ultra crédible, hein. Moi je veux bien le croire, j'ai ouvert pas mal de boosters et grosso modo tu t'en tires à 1 sur 2. Et c'est ce qu'on a déjà vu pour beaucoup d'autres séries de type .5 comme Destinée Occulte, Destinée Radieuse. Ça s'inscrit assez bien. Qu'est-ce qui nous manque comme rareté? On va voir les mégas. Alors j'ai séparé aussi les mégas de la série classique et de la série RC. J'ai l'impression que le taux est différent. J'ai un petit peu harmonisé tout ça. On retrouve 3 mégas, le méga Florizard, le méga Dracofeu et le méga Tortank. Là aussi les cartes sont très bon marché et même sur un Dracofeu, ce qui est assez fou. Parce que c'est vrai qu'en règle générale, Dracofeu enflamme le game et là pas du tout. Et pour te donner une idée, je me souviens, je l'avais droppé à l'époque. Je l'avais droppé donc j'étais content. C'était la carte la plus chère. C'était, on va dire, une fourchette, elle est montée à 40, elle valait une vingtaine d'euros. Voilà, grosso modo c'était ça. La carte la plus chère de la série. Voilà, alors dis-toi qu'à l'époque, c'était pas si simple à faire tomber puisqu'on est à peu près à 1%. Et c'est une carte qui valait pas très très cher. Voilà, c'était la carte la plus chère. Et pourtant, c'était pas ouf. Et quand tu vois maintenant, et même sur des séries classiques, on va dire, t'as des cartes quand même qui sont à 100 ou même plus de 100 euros. Les mégas, donc c'est 3,6%, ça tombe pas si facilement que ça, et donc tu as Florizard, Dracofeu, Tortank qui était entre 20 et 70 euros, ce qui fait un total, si tu vas acheter toutes les mégas, à 110 euros, ce qui est là aussi, alors pour 3 cartes c'est quand même conséquent, mais ça reste bon marché, l'espérance est que à 1,3 euros. Après, j'ai mis ensemble tout ce qui est RCX et méga. T'en as 4, tu as Pyroli, Nymphalie, Gardevoir et Méga Gardevoir. Là aussi les prix sont plutôt cool, le taux de drop est très intéressant, on est de l'ordre de 17% et c'est assez cohérent parce que les cartes sont assez équiprobables, c'est assez fou d'ailleurs par rapport à l'ouverture que j'ai pu observer. On a une espérance de 2 euros, un peu plus de 2 euros, et un total de ces cartes-là de 75 euros, elles sont bon marché entre 15 et 25 euros. J'en ai moi-même fait l'acquisition en vide-grenier. Alors il y avait quelques petits défauts, on n'était pas sur du mint ou near mint, mais c'est des cartes que j'ai achetées pour quelques euros et elles sont absolument pas demandées. Pourtant franchement Gardevoir, Nymphalie, Pyroli sont des très très beaux Pokémon. Et enfin, on termine par les RC, alors j'ai appelé ça les RC full art, même si elles sont pas texturées, elles prennent toute la carte, on a Pyroli, Pikachu et Nymphalie, même combat, carte très bon marché, elles ont un bon taux de drop, 10%, 10% au total, 3% par carte, ça c'est génial, je t'assure que quand tu ouvres des boosters, tu es content que ça tombe assez régulièrement. Mais c'est des cartes qui valent pas très très cher et même à l'époque, je me souviens là aussi, pourtant je pensais que c'était des cartes vraiment banger, ça valait une petite dizaine d'euros, quinzaine d'euros, pas plus. Elles ont un petit peu progressé hein, quand même, hein, toutes ces cartes là, mais grosso modo on est entre 30 et 50 euros. Il y a toujours un potentiel supérieur à ces cartes là, si elles sont gradées PSA 10 évidemment, mais ça c'est un petit peu classique sur toutes les séries antérieures à la période de hype qui ne proposaient pas systématiquement justement des cartes en sortie de booster. L'espérance est à plus de 4 euros, c'est intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la série? Alors moi j'ai pris un prix de booster de 50 euros. Bon après tu feras ton calcul par toi-même. Tu as une espérance qui on va dire est quasiment égale à 11 euros. Voilà. Tu as une espérance de 11 euros, ce qui n'est pas énorme, évidemment. Qui est évidemment pas énorme. L'avantage, il y a 2 avantages qu'on discutera à la fin. Donc du coup, tu as une perte de presque 80%, ce qui est logique, hein. Tu récupères que 11 euros sur 50. Tu as un taux de drop de plus de 50%. Bon, ça, moi je m'y attendais, hein. J'en ai ouvert pas mal de boosters et c'est assez cohérent. Et évidemment, pour moi, et comme je te l'ai dit souvent, je fixe à 50% l'ouvrabilité de la série. Au-delà, ça me semble pas fou. Maintenant, j'ai dit elle a 2 points forts, la série. Le premier point fort, c'est le taux de drop. 50%. Ça veut dire que, objectivement, tu n'es pas obligé d'ouvrir 1000 boosters pour t'approcher vers les valeurs statistiques. C'est plus rassurant, évidemment, qu'une série comme Evo Céleste, dont, grosso modo, le pourcentage de perte est équivalent, mais qu'il faudra, pour s'y approcher, ouvrir plus de boosters, ou alors sinon, ça sera toi
et ta chance. Le deuxième point fort, et moi je trouve que c'est un point fort, c'est qu'il n'y a pas de grosses cartes. C'est que les cartes sont pas chères. Et si un jour, cette série-là, pour X raisons, les raisons peuvent être multiples, un jour devient populaire, les cartes prendront de la valeur. Donc il y a une marge de progression sur la valeur des cartes conséquent. Et si tu fais l'analogue à Evo Céleste, on a dit c'est à peu près pareil, tu as un booster à 20 euros, tu récupères 4,50 €, grosso modo on est sur le même pattern. La différence de Evo Céleste, et certains pourront trouver plus intéressant d'avoir des cartes à 800 €, comparativement à Génération, où en final, tu as des cartes qui sont pas ouf. Mais Evo Céleste, moi j'ai toujours estimé que la marge de progression ne se situait pas sur les alternatives, puisqu'elles sont déjà leurs prix sont déjà très hauts. Mais Evo Céleste a des avantages, parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment pas si chères que ça, comparativement à leur rareté et leur difficulté à faire tomber. Par exemple, les VMAX sont des cartes pas chères du tout, tu peux voir les Gold, certaines Rainbow et certaines... Donc au final, toutes ces séries-là sont plutôt intéressantes, même si je les trouve évidemment non ouvrables, de par le fait qu'elles soient soit difficilement, dont le taux de drop est faible, soit à contrario, le booster est très haut et l'espérance est très faible. Donc tout ça fait que moi j'ai toujours fixé un critère à 50%, modulé du taux de drop. On pourrait se permettre à la limite d'avoir une perte de plus de 50% si le taux de drop était favorable. C'est-à-dire qu'au final, il y a toi et ta chance qui est plus favorable. Après, évidemment, c'est propre à chacun. Moi, je donne certaines informations et c'est à toi de faire ton propre avis sur tout ça. Voilà, on a terminé sur Génération. Moi, en tous les cas, j'ai adoré cette série-là. Prochaine série qu'on va analyser, Pokémon Go. Voilà, j'ai regardé une série de 500 boosters. J'ai déjà tous les chiffres. Il me manque plus qu'à rentrer tout ça dans l'ordinateur. Allez, je te dis à bientôt.